conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. En marge des réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a reçu en audience le chef de mission du FMI pour le Niger, accompagné du représentant résident du Fonds au Niger, audience qui a porté sur la coopération et le portefeuille entre cette institution et notre pays. Nous avons évoqué déjà les grandes orientations pour la prochaine mission, des revues des programmes appuyés par la FMI, qui va venir à Niamey en mai, au mois de mai. Donc nous sommes bien accordés sur les grands sujets en ce qui concerne les réformes économiques appuyées par les programmes de financement du FMI qui visent à jeter les bases d'une croissance durable tout en renforçant la stabilité macroéconomique. Et nous avons également un autre programme qui appuie des réformes qui visent à renforcer la résilience face aux chocs climatiques. Nous avons deux programmes qui reçoivent un appui financier du FMI. Donc il s'agit de la facilité élargie des crédits qui vise à renforcer la stabilité macroéconomique et appuyer des réformes pour jeter les bases d'une croissance durable. Et l'autre facilité, c'est vraiment pour appuyer des réformes en ce qui concerne les cadres budgétaires, la gestion des risques des catastrophes naturelles et les investissements publics résilients aux risques climatiques. Et l'autre facilité donc appuie toutes ces réformes-là. Conformément à son agenda, le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances a pris part à la réunion du groupe 2 du FMI, une réunion consacrée entre autres à la présentation du rapport de l'administrateur ainsi que les perspectives de l'économie des 23 pays du groupe 2, notamment sur la consolidation budgétaire. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République du Niger et la République fédérale d'Allemagne, Mme Brigitte Pickel, directrice générale pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères allemand, a été reçue en audience. Peu après ces échanges autour de cette coopération, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine a passé en revue le portefeuille ainsi que les grands projets du Niger avec le président de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, PADEA. C'était l'occasion donc de faire un tour d'horizon de la coopération entre la BADEA et la République du Niger. C'est une coopération qui est excellente, qui se porte à merveille. Et donc nous avons passé en revue le portefeuille et les perspectives de développement de ce partenariat et en particulier aussi le rôle du groupe de coordination arabe dans le financement des projets de développement et des priorités du gouvernement. Le barrage de Kandadji est un projet important qui est financé par le groupe de coordination arabe et d'autres partenaires. Et comme vous le savez, son Excellence avait conduit une mission au siège de la BADEA pour réactiver ce projet. Et donc il a été question aussi de ce projet et des modalités pratiques pour effectuer et prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a été également reçu par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances. Ensemble, ils ont évoqué la relation entre la Banque centrale et le Niger, mais également l'avis émis par cette banque sur le marché financier régional concernant le Niger. Ça nous a permis, avec le Premier ministre, donc d'échanger un peu sur les programmes qu'il y a entre le Niger et le Fonds monétaire, le Niger et la Banque mondiale, les questions avec la Banque centrale et notamment les aspects liés au secteur financier, au secteur bancaire. Et donc c'est une réunion qui a été extrêmement utile, ça nous a permis un peu de faire le point et puis surtout de voir les perspectives d'avenir. Et je crois que c'est peut-être l'occasion pour moi de revenir un peu sur un sujet qui a fait beaucoup d'actualité récemment au Niger. Et c'est un peu la décision qui avait été prise par la Banque centrale il y a quelques mois pour justement tenir compte de la situation et faire en sorte que l'évolution du marché bancaire, du secteur bancaire au Niger se développe bien.
le directeur national a clarifié un peu les choses. Donc pour reprendre un peu ce qu'il a indiqué, en fait nous avions pris cette décision pour permettre aux banques de ne pas avoir à déclasser certaines créances publiques. C'était ça la question. Parce que si elles les déclassaient, ça allait affecter les ratios des banques et leur créer des difficultés dans le cadre donc, de la mobilisation des ressources et ainsi de suite. Et donc, au vu de la situation qui existait, nous avons donc pris cette décision, mais qui était une décision temporaire. Donc, et nous avons suivi l'évolution, nous avons suivi ça pratiquement mensuellement pour voir comment les choses évoluaient. Et on a noté effectivement que la situation des pays s'est améliorée, ça se renforçait et ça s'est normalisé. Ouais. La situation s'est normalisée et donc cette mesure temporaire qui avait été mise en place pour tenir compte d'une situation spécifique, elle ne se justifiait plus. Et non seulement elle ne se justifiait plus, elle devenait maintenant en fait un élément qui gênait dans la gestion des créances bancaires. Et donc, pour justement encore créer les conditions d'une gestion optimale donc, de ces créances bancaires, vu que le pays avait pratiquement tout normalisé, c'est pour ça qu'on a levé cette mesure, parce qu'elle ne se justifiait plus. Et ça va même faciliter encore davantage les opérations entre le secteur public et les banques. L'économie est en croissance très forte avec le secteur des hydrocarbures, donc il y a une forte croissance économique et la situation se normalisant, donc il fallait prendre une mesure qui permette au secteur public, aux banques, d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir donc gérer les échanges, les créances et ainsi de suite. Il n'y avait vraiment pas lieu de paniquer. D'ailleurs, notre rôle, justement, c'est chaque fois qu'on voit les choses venir, c'est d'anticiper et donc nous assurer que le secteur bancaire, le secteur financier se trouve toujours dans une situation de stabilité. Et ça, c'est notre rôle, c'est notre mission. Ouais. Donc, il n'y avait vraiment pas lieu de paniquer. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, poursuit son séjour en terre américaine où d'autres réunions et rencontres sont inscrites à l'agenda de sa visite. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.